On parle, si vous voulez bien, d'un autre sujet qui est peut-être une fake news, je ne sais pas. Vous savez que Steve Bannon, qui a été l'un des artisans de la victoire de Donald Trump, parce que c'est l'un des théoriciens du populisme qui a amené au pouvoir l'actuel président des États-Unis, Steve Bannon vient assez régulièrement en France. Il est en ce moment à Paris, il donne d'ailleurs beaucoup d'interviews, et il ne cache pas son souhait de voir Marine Le Pen faire un très bon score aux européennes. Est-ce que pour autant, il sert les intérêts des États-Unis ou simplement l'intérêt de ses propres idées, qu'on peut appeler populistes ou nationalistes? Écoutez le point de vue d'Édouard Philippe. Le Premier ministre était hier dans un Facebook Live du compte En Marche pour l'élection européenne. Et pour lui, Steve Bannon est un homme vraiment dangereux. Il dit qu'il vient faire campagne et participer à une campagne. Bon. Et puis surtout, il dit que son intérêt, à lui, au président Trump, c'est que Mme Le Pen gagne. Et voilà. Parce que c'est l'intérêt d'un courant d'idées dans lequel il classe le président américain et qui lui semble de nature à faire prévaloir les intérêts. J'imagine assez peu les intérêts de la France et j'imagine donc plutôt les intérêts des États-Unis. Alors, là où le sujet est intéressant, c'est que Steve Bannon lui-même ne répond pas non à cet argument. Il dit, ben oui, c'est vrai, une victoire des populistes en Europe, ça sert le président Trump et les États-Unis. Il l'a dit ce matin, c'était chez nos confrères de BFM TV. Je crois que si les mouvements souverainistes, populistes, nationalistes ont de bons résultats aux élections européennes, évidemment, ça va aider ces mouvements à travers le monde et ce sera utile également à Trump aux États-Unis. Georgi Kuzmanovic, on avait entendu des arguments de ce type aussi avec la France insoumise, dont on disait qu'elle était trop proche de Moscou, qu'elle servait les intérêts russes avant de servir les intérêts français. Mais déjà, il faudrait savoir de quoi on parle. C'est quoi le populisme? Enfin, ça fait plusieurs fois qu'on a eu ce débat ici. Je pense qu'on n'a pas le temps pour le régler. Mais dans le cas de la France insoumise, où je ne suis plus, mais il y a moins de relations avec les oligarques russes que dans l'équipe rapprochée de M. Macron, par exemple. Parce que visiblement, l'affaire Benalla-Cras va aller très loin, là aussi. Et ce n'est pas une fake news, avec des oligarques russes qui financent je ne sais quoi au Tchad, dans des mines d'or, avec toute une série de massacres. Ça a l'air magnifique, cette histoire, encore. Ils ne sont pas populistes. Donc c'est un mauvais procès qu'on leur fait. C'est un très mauvais procès qu'on fait. Enfin, si quelqu'un a les mains prises dans le cambouis avec une puissance étrangère, mais il y a des lois et il doit être sanctionné. Mais c'est étonnant de le penser a priori. Et puis, en Inde, le BJP de Modi qui va gagner, il est dirigé par qui? Par Moscou ou par Trump? C'est un ultra-populiste, par exemple. Et puis pourquoi on ne parle pas des populistes de Pologne ou d'Ukraine, qui sont plus proches des intérêts européens? Ils sont dirigés par qui, eux? Par Washington, par Paris, par Berlin. Et puis qu'est-ce que c'est que le populisme? Encore une fois, je pose la question. Imaginons par exemple que vous soyez en Grèce, que vous soyez un citoyen grec qui a subi le mémorandum de 2015, où le taux de mortalité augmente. On ne peut pas être soigné, il faut venir avec son propre coton et ses seringues. C'est la demande de l'Union européenne d'une politique très rigoureuse des finances publiques en Grèce. Pour réduire la dette qui depuis a augmenté, mais les services publics ont disparu au point qu'ils vendent le Parthénon. Pour un citoyen grec, ça ne va pas très bien. Eh bien, si le citoyen grec disait, dis donc, ces Allemands, ils sont un peu gonflés quand même, parce qu'en 1947, on leur a annulé leur dette pour qu'ils puissent se reconstruire, mais eux, par contre, ils ne nous ont toujours pas rendu l'or volé par les nazis. C'est ultra populiste comme propos, mais c'est pas une fake news, c'est parfaitement vrai. Et en plus, ça serait vraiment légitime, parce que ça rembourserait entièrement leur dette. Non, mais c'est un exemple, on peut en faire plein. Kirchner, il est populiste, donc les politiques de Kirchner en Argentine, qui ont été suivies longtemps et soutenues, sont pas légitimes. Celle de Thomas Sankara, pareil, voilà, était populiste. Le Brésil, etc. On peut aller. Je repose la question différemment, Laurence Rossignol. Est-ce que avoir les mêmes idées que Trump ou que Poutine, c'est forcément servir les intérêts de Trump et de Poutine, quand on est européen? Moi, je n'ai pas du tout les mêmes interrogations de vocabulaire que vous. Il y a peu importe d'ailleurs comment on les appelle, ce que j'identifie, c'est qu'il y a un courant international au pouvoir dans un certain nombre de pays et qui a en commun de prôner des régimes autoritaires, qui tire un trait antidémocratique, c'est-à-dire qui pense que la démocratie n'est pas un sujet aujourd'hui, climato-sceptique,
hostiles aux droits des femmes, et en particulier au droit à l'avortement, et homophobes. Ces gens-là existent. Ils existent au Brésil, aux États-Unis, en Russie, en Pologne, en Hongrie. Et j'oubliais aussi qu'ils étaient anti-migrants. Pardon, j'ai oublié. Au Honduras, où M. François Hollande, en 2009, a fait le backup d'un coup d'État avec Obama. Oui, c'est un exemple. Non, mais c'est pas le sujet, ça. Parce que je ne pense donc pas on va communauté d'idées, mais ça ne veut pas dire au service d'eux. Cette communauté d'idées, elle existe. Elle est au pouvoir dans un certain nombre de pays que je viens de citer et probablement dans d'autres. Et dans d'autres pays où elle n'est pas au pouvoir, il y a des réseaux actifs qui sont candidats à des élections pour gagner des élections. Bien entendu, tous ces gens-là participent de la même très grande famille qui a d'ailleurs le vent en poupe sur la planète aujourd'hui. On a connu des périodes où c'était les sociodémocrates, les libertés qui avaient le vent en poupe. Aujourd'hui, le mouvement, il est en leur faveur, peut-être, ou du moins, c'est pas qu'il y a moins d'argent public, pour avoir une discussion, c'est que les cadres nationaux ne permettent plus de dégager l'argent public qui permettait auparavant d'assurer la redistribution des richesses. Merci, Laurence Rossignol. Je vois qu'il a compris que je pouvais être longue sur ce sujet. Oui, parce que c'est un sujet passionnant, mais ce n'est pas celui du jour. Il y a un point que je voudrais aborder. Je vous laisse la parole, évidemment, Stéphane Marchand, mais d'abord, je la donne aux internautes. 60% d'entre vous considèrent que non, les populistes ne sont pas aux ordres de Moscou, de Washington ou des deux. Et puis ce commentaire de Babineau, le mot populisme me dérange pour décrire Bannon et le Rassemblement national, car il y a aussi un populisme de gauche comme la France insoumise. Bannon est un nationaliste. Oui, Stéphane Marchand, je vous ai coupé la parole. Oui, il y a une version pragmatique de toute cette agitation. On est au milieu d'une grande guerre commerciale dans laquelle les Chines, les États-Unis et l'Europe se battent les uns contre les autres. Et évidemment, du point de vue des Chinois et des Américains, tout ce qui peut affaiblir la puissance européenne, je rappelle que l'Europe, c'est un tiers des exportations mondiales, c'est énorme. Et sur le plan du commerce international, sur le plan de la concurrence, l'Europe existe vraiment, elle est quasiment fédérale. Et donc, tout ce qui peut servir à affaiblir cette gigantesque machine sera fait. Et toutes les opérations en ce moment, ça relève de ça. Et effectivement, Bannon a raison. Ça sert les intérêts de Trump au sens commercial du terme, car il divise en espérant régner. Je vous donne juste le point de vue de Marine Le Pen, ou plutôt, ce n'est pas moi qui vous le donne. C'était ce matin sur France Info, et elle assume tout à fait sa proximité avec Steve Bannon. Permettez-moi, c'est un conseiller politique qui est remarquablement intéressant. Conseiller politique qui peut être utile pour une campagne. Les États-Unis sont en train de faire le choix de tourner le dos à la mondialisation sauvage. C'est évidemment que ça nous intéresse. De la même manière que l'Inde est en train de mettre en place une politique protectionniste de défense de l'identité, parce que nous partageons cette idée que le monde est en train de changer et de tourner le dos à toute une série de dictats qui ont été imposés depuis 30 ans. Bien sûr que nous discutons politique. Olivier Babossi, on reste sur le registre économique. L'argument de Stéphane Marchand consistant à dire de déstructurer l'Europe, c'est objectivement servir les gens qui ne rêvent que d'y pénétrer plus avant, comme les États-Unis ou la Chine, d'un point de vue commercial. Il faut hélas se souvenir que depuis 1945, la France n'est plus, on pourrait dire, un interlocuteur, mais un lieu de champ de bataille, c'est-à-dire un endroit où l'Est et l'Ouest se sont tiraillés. Aujourd'hui, on pourrait dire la plaque Asie-Pacifique, peut-être aussi aujourd'hui la Russie. C'est vrai qu'on est un lieu, un marché encore intéressant pour un moment, heureusement, donc que les gens se disputent. Donc il y a effectivement des batailles d'influence, et depuis le début, on sait très très bien que les États-Unis voient d'un mauvais œil les États-Unis d'Europe potentiels, et seront très heureux de voir des Européens désunis. Cela étant, moi je vois plutôt qu'on pourrait dire une construction qui pourrait être manœuvrée de l'un ou d'un côté ou de l'autre de l'Atlantique. Moi je vois plutôt dans cette montée des populismes. D'ailleurs, Steve Bannon, c'est intéressant, ce matin dans un média français, il affirmait complètement, il l'assumait, cette étiquette qui au départ est un peu péjorative de populiste, qui est en fait anti-élitiste, anti-libéral et effectivement nationaliste. On voit bien que ça monte dans tous les pays. C'est la conséquence malheureusement de l'effondrement des classes moyennes, de cette polarisation des sociétés qui est liée à ce nouveau siècle numérique qui est en train de se développer et qui s'accroît avec des populations en souffrance, il faut quand même bien le dire.
Stéphane Marchand, encore un point sur l'économie. Le déficit commercial de l'Europe avec la Chine, l'année dernière, c'était 184 milliards d'euros. Donc est-ce qu'on peut dire aussi, mais c'est l'Europe d'aujourd'hui qui est trop faible avec la Chine et qui ferait mieux de se protéger davantage? Alors nous sommes en excédent, par ailleurs, avec les États-Unis. Oui. Donc, oui, enfin ça, c'est l'Europe et la Chine ne sont pas tout à fait au même stade de leur développement industriel. Et par conséquent, les biens que nous leur achetons et les biens que nous leur vendons ne sont pas exactement de même nature. Mais pour revenir à l'argument d'Olivier Babot à l'instant, ça n'est pas tellement Trump. Cette politique dure depuis, comme vous le dites très bien, depuis 50 ans. Trump en est une expression vociférante, mais cette méthode existe de manière plus subtile, en général, avec toutes les administrations américaines. Oui, allez-y. Juste une remarque sur l'influence étrangère. Tout se passe comme si, depuis que Trump a été élu, il y aurait une influence spécifique nouvelle des États-Unis. Mais je suis désolé, les États-Unis, par exemple, nous empêchent de vendre le meilleur, sinon le deuxième meilleur avion de combat qu'est le Rafale. Ils nous vendent leur casserole volante, qui est le F-35, qui coûte une fortune, en faisant une pression, en particulier sur tous les pays européens. Ils le font déjà depuis bien longtemps, Bush et Obama. Le dispositif de défense européen est entièrement calibré sur l'OTAN. C'est l'OTAN qui le commande. Ils bloquent, sous la présidence François Hollande, c'est bien les États-Unis qui ont bloqué le développement des drones de combat français pour signer des contrats avec les drones, acheter des drones MAL et Reaper, qui sont sous contrôle toujours états-uniens, même quand ils sont achetés par la France. Alors que le président François Hollande était écouté par la NSA, aidé en cela par l'Allemagne, qu'est-ce qu'il impose comme système d'exploitation au nouveau ministère de Ballard? Windows. Franchement, il y a un moment, on se demande, mais ils sont sous influence ou quoi? Et tous ces gens-là ont fait partie d'une association, enfin d'un think tank, ou plutôt d'une officine d'influence, qui s'appelle la French American Foundation. Et encore une fois, je le dis plusieurs fois ici, imaginez que la moitié de nos ministres soient passés par le consortium franco-russe ou franco-chinois. Ouais. Voilà, on trouve ça extrêmement bizarre. Propose à des jeunes professionnels à haut potentiel une connaissance plus intime des États-Unis. Oui, elle les emmène là-bas, elle leur fait rencontrer. Enfin, c'est une officine d'influence. Donc. Moi, j'ai fait un aveu d'incompréhension. J'arrive pas à totalement tout comprendre dans cette affaire parce que, à la fois, j'observe que Poutine et Trump ont des conceptions quand même très voisines du monde, des libertés, de leur nationalisme, de protectionnisme. Ils sont très, très similaires. Et en même temps, je l'imagine bien qu'ils s'affrontent sur ce terrain de chasse qu'est l'Europe et qu'est la France. Et donc, je trouve ça assez angoissant, en fait, que s'affrontent deux géants, alors ils ne sont plus les seuls maintenant sur la planète, mais deux géants d'accord sur le type de société qu'ils voudraient les uns et les autres nous imposer. Et voilà, je voulais vous faire part de cette remarque qui n'apporte pas grand-chose au débat, peut-être. Mais si, c'est tout à fait intéressant. Ça me frappe, parce qu'au moins avant, quand on avait la guerre froide, il y avait les États-Unis et l'Union soviétique, on avait deux projets de société. Voilà. Maintenant, ils sont d'accord. Oui, mais c'est pas pour les États-Unis. La Constitution n'a pas changé aux États-Unis, c'est juste Trump. Il y a un État, il y a des gens qui sont élus. Le vrai projet, il est commercial. Et pour l'instant, ça réussit plutôt bien aux États-Unis, en tout cas d'un point de vue économique. Ah, oui. Et puis ils le font depuis longtemps, le protectionnisme. Oui. C'est pas propre à Trump. Le projet n'est pas que commercial aux États-Unis. Quand on en est à 7 ou 8 États américains qui viennent de revenir sur le droit à l'avortement, on voit bien que le commerce, il n'y a pas que le commerce, il y a l'idéologie dans la vie. Pour que les peuples soutiennent des projets, il faut aussi aller leur parler de ce qui les intéresse. Voilà, et je trouve que c'est quand même... C'est complètement la même chose qu'en Russie, juste parce qu'il y a Trump. Merci. Oui. On se garde c'est des projets identiques. Encore quelques minutes, si vous le voulez bien, pour parler d'un produit mythique, le Chocobéen. Peut-être que vous en avez mangé pour votre goûter. En